Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose un petit tirage pour recevoir un message de notre belle saison du printemps qui commence. À l'occasion du mois de mars, au moment où je tourne cette vidéo et que le printemps est censé en tout cas arriver, parce qu'actuellement là où je tourne ma vidéo, j'ai 5 cm de neige dans mon jardin, donc c'est vrai que notre cher ami le printemps commence à se faire un peu tarder, quoique au sud il montre déjà, on va dire, son beau soleil a priori de ce que je peux voir, donc bah, bravo si vous êtes dans le sud, en tout cas dans le nord on se les pèle encore pas mal, mais en tout cas je souhaitais partager avec vous dans ce tirage juste le petit message du printemps. Donc un message à 3 choix, donc je vous laisserai faire hop un choix, je vous mets dans ma vidéo une illustration en image, bah, les différentes timelines avec les choix que vous pouvez faire, donc je vous mettrai sans doute des arbres ou des plantes que vous pouvez choisir pour pouvoir bah, recevoir votre message. Pour cela, je vais utiliser 3 jeux. Je vais d'abord utiliser donc l'oracle du peuple végétal. C'est un oracle que j'utilise assez peu. C'est pourquoi d'ailleurs, comme je ne connais pas très bien la symbolique des arbres exactement, je me permettrai d'utiliser le livre d'accompagnement pour juste avoir les mots-clés, pour pouvoir un peu mieux traduire aussi le message et interpréter correctement les cartes avec vous. Donc vous m'excuserez si j'utilise un peu le livre aujourd'hui, mais c'est un oracle que j'utilise assez peu finalement. L'oracle du peuple végétal, mais je pense que c'était quand même important de le sortir pour la saison du printemps. Il sera accompagné de l'oracle du peuple animal, que par contre là je connais beaucoup mieux. Et je vais utiliser également mon bon vieux tarot, mon tarot du Pacifique Nord-Ouest Tarot, avec tous ces animaux et ces plantes qui sont dedans, qui est magnifique, qui va permettre de recevoir un message. Voilà, donc tout simplement maintenant que la présentation est faite, je vous retrouve directement dans le timecode correspondant et je vous dis bah, à très vite. Vous avez fait le choix numéro 1, et bah, écoutez, bienvenue à vous, bienvenue pour cette interprétation, pour ce tirage, pour ce choix numéro 1, pour recevoir un peu le message du printemps qui vous concerne, hein, vous qui regardez cette vidéo, qui avez fait ce choix numéro 1. On va regarder tout de suite ce que ça va donner. Et pour cela, donc, je suis en train de mélanger l'oracle du peuple végétal. On va avoir comme arbre qui accompagne le printemps pour vous, la carte de l'enseignant avec le noyer. Hop, donc je vais vous montrer, vue rapprochée, voilà, donc un joli noyer. Tac. L'animal qui accompagne le message du choix numéro 1, ce sera le chimpanzé. Le petit singe, enfin le chimpanzé, le singe, de manière générale. Hop. Et enfin, notre tarot, on va avoir du coup à la fois donc le 5 de bâton, je vais en mettre que 2, et le 4 d'épée. Ah, hop, je vais décaler un peu pour qu'on voit bien les cartes. Tac, voilà. Alors, comme je vous ai dit, je vais me permettre d'utiliser le bouquin pour pouvoir découvrir un peu mieux les mots-clés du noyer. Le noyer 109 qui vient nous parler du coup en mots-clés solitude, autonomie, autosuffisance, indépendance, silence, richesse intérieure, générosité, maturité, méditation, guérison, vision pure, protection occulte, introspection, réputation, feu, foudre, grossesse difficile et poison. Effectivement, le noyer, il faut faire attention avec cet arbre parce qu'il me semble que son écorce peut empoisonner. Il me semble qu'il ou son comment sa sève peut empoisonner. Il me semble. Donc il faut faire un peu attention. C'est intéressant donc d'avoir ce genre de message parce qu'effectivement, quand on voit par exemple, que c'est un message qui accompagne plutôt bien le 5 de bâton et le 4 d'épée, qui vient évoquer justement d'arrêter un peu les bêtises en fait. Là, j'ai un message qui veut qu'on reprenne un peu du sérieux. Et justement, la carte du singe, bah pour moi, elle vient évoquer justement un peu cette image de dire oui, le côté on s'amuse, c'est bon enfant, on rigole, on prend pas les choses au sérieux quoi finalement. Et le truc c'est qu'on a quand même le noyer qui vient redresser, il y a l'enseignant, donc imaginez bien la tenue aussi de l'instituteur qui est très sérieux, très dur parfois dans sa manière d'être, qui vient instruire, qui vient poser les règles justement ici. Et le noyer en plus vient parler un peu de la solitude, mais parle aussi de la foule, donc on voit qu'il y a quand même ce côté aussi de la force qui est très incarné dans cet arbre. Et surtout avec le 5 de bâton qui vient évoquer à la fois la combativité ici qu'on peut le voir et un 4 d'épée qui vient évoquer un mauvais confort, effectivement là le message pour vous au choix numéro 1 il n'est pas très encourageant entre guillemets. Mais c'est pas un message qui est méchant pour vous dire vous faites de la merde. C'est un message qui vous dit attention là, et si vous êtes là en train de recevoir le message d'écouter, il faudra être prudent. Ne soyez pas inattentif et ne faites pas non plus le singe comme on connaît
dans l'image des trois singes, vous savez, celui qui se bouche les oreilles, qui se ferme les yeux, qui se tait, ne soyez pas non plus ce genre de singe-là qui n'écoute pas, qui est dans le déni, qui ignore les problèmes, qui dit oh, je vis ma vie, j'ignore les choses et j'avance et ça va aller. Non, on voit bien qu'ici, il y a une situation qui est assez inconfortable, même avec le noyer. Il y a quelque chose qu'il faut venir travailler, qu'il faut changer. Si vous êtes mal dans votre peau, s'il y a des problèmes, il faudra y faire face. Et c'est ça, ce 5 de bâton. Ça nous dit bien qu'il faudra mettre les mains dans la merde, hein, pour dire les choses vulgairement, en fait, hein. Donc n'essayez pas de fuir. Je sais que c'est pas agréable, hein. C'est loin d'être agréable, et le message ne se veut pas forcément méchant, encore une fois, mais il ne se veut pas non plus à vous caresser dans le sens du poil. On vient vous faire prendre conscience de dire il faudra affronter, il faudra le faire. Plus vite vous en occuperez, mieux ce sera pour vous aussi, parce que ça vous permettra de pouvoir mieux tourner la page et pouvoir avancer et vous sortir de cette situation-là. Parce que le but, ce n'est pas y rester. Par contre, si vous ne faites rien et que vous êtes dans un cas d'immobilisme, un petit peu comme le veut le noyer, bah justement, ça va amener des complications. La situation ne va pas s'améliorer parce que vous serez dans une forme de déni. Vous allez toujours être dans la souffrance, à avoir une grosse pression sur vous également, que les autres vont peut-être vous critiquer, vont vous jalouser, etc. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc il faut mettre les choses en clair. Et là, pour le coup, autant le message était négatif, entre guillemets, autant on peut y voir le message positif dans le sens où aussi, bah, en étant dans l'action, etc., vous allez pouvoir vous en sortir. Il y a un encouragement à passer à l'acte, à trouver cette force, parce que cette force, finalement, vous pouvez l'avoir. Le noyer va vous donner cette force-là. Justement, le 5 de bâton aussi montre aussi cette combativité. Si vous avez de la combativité, c'est qu'il malgré tout, il y a de l'énergie, vous avez de la ressource pour vous battre. Donc c'est assez intéressant pour dire que vous êtes tout à fait capable de sortir de cette situation qui ne vous convient pas. Quelle est cette situation en question? Ça va dépendre de vous. Ça peut être au niveau du boulot, par exemple, vous n'aimez pas votre boulot. Ça peut être votre maison, vous souhaitez déménager, vous n'en pouvez plus. Vous souhaitez changer de région, vous n'en pouvez plus de votre couple. Bref, ça peut être n'importe quelle situation. Vous mettez ce qui vous parle à vous de votre côté. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un encouragement à dire oui, il faut agir. Et si on vous dit que vous pouvez agir et que vous devez agir, c'est que vous pouvez agir justement. C'est qu'il y a des solutions qui se trouvent. Alors c'est sûr que ces solutions, elles ne se trouvent pas en faisant rien. Il y a un passage à l'action. Il faudra effectivement peut-être défoncer des murs, il faudra peut-être affronter des gens, il faudra peut-être faire face. Oui, ce ne sera pas forcément évident, mais encore une fois, le but c'est de pouvoir vous en sortir et de sortir de cette situation-là. Donc vraiment, si vous avez vous avez fait le choix du choix numéro 1 et que vous avez ce message-là, ne le prenez pas négativement, même si c'est lourd, mais c'est un message qui vient effectivement te donner un coup de pied au cul, peut-être vous secouer un peu, ou en tout cas de prendre conscience en disant, bah effectivement, il faut que je passe à l'acte, il faut que j'avance. Peut-être que j'avais mis un délai, peut-être que j'avais mis un ultimatum, peut-être que j'ai dit je vais attendre un peu, ça ira mieux, peut-être que j'étais pas en forme. Et c'est possible, et je vous jette pas la pierre. Quand on est malade, on va pas forcément partir, on a d'autres choses à fouetter que, on va dire, forcément s'occuper d'un divorce, par exemple, si on est malade à ce moment-là, évidemment. Mais peut-être que là, maintenant, vous allez un peu mieux, vous allez retrouver un peu plus de force, et là, aujourd'hui, on vous rappelle en disant, hé, il faut y aller, quoi. Surtout qu'en plus, encore une fois, on est sur un message qui est du printemps. Donc, encore une fois, le printemps, on marque un changement, on passe à une nouvelle saison, et puis en plus, c'est le renouveau. Et là, justement, on vous dit attention, enfin ne restez pas dans le mois d'hiver à ne rien faire, à le laisser faire. Le printemps revient, il faudra se sortir les dos du cul, entre guillemets, je suis vulgaire, je suis désolé. Mais encore une fois, je vous dis ça à vous, mais je le prends pour moi aussi, hein, ce message, hein, finalement. Encore une fois, au printemps, c'est aussi le moment où notre jardin il est tout dégueulasse, qu'il faut aller tondre sa pelouse, faut enlever les mauvaises herbes, pour préparer justement pour que la terre soit bonne et qu'elle puisse nous donner beaucoup de fleurs, etc. Bah là, c'est la même chose. Là, c'est vraiment l'image du printemps de on rebroussaille, on fait le ménage de printemps, et c'est ce que dit ce message-là pour vous, c'est allez, hop, en piste, prenez votre balai, votre ratou, je sais pas, vous prenez toutes vos affaires qu'il faut, mais il faut passer maintenant au nettoyage. Il faut y aller, il faut avancer. Donc voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. J'espère que ça vous parle. Dites-le moi en commentaire si vous avez fait le choix numéro 1 et dites-moi si ça vous parle, ce que ça vous évoque. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite sur ma chaîne pour d'autres contenus. N'hésitez pas à la partager à d'autres personnes si vous avez aimé le message et si vous souhaitez me soutenir également, mettre un petit j'aime et tout. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Vous avez fait le choix numéro 2, bah écoutez, bienvenue à vous, merci d'avoir fait ce choix. Nous allons regarder tout de suite avec l'oracle du peuple végétal, l'arbre ou la plante qui accompagne le message du printemps pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Et nous avons tout d'abord le romarin. Tiens donc, le romarin, ça donne un petit air d'été, j'ai envie de dire déjà, le romarin. Hop, quel est l'animal pardon, qui vous accompagne aussi durant le printemps? Nous allons regarder ça tout de suite. Nous avons le corbeau. Tiens donc, un petit ami, le corbeau. Tac. Ah, la mise au point ne se fait pas bien correctement. Hop, voilà, quand même plus propre.
Et quelles sont, donc je vais mettre 2 cartes du tarot, quelles sont les 2 cartes du tarot qui accompagnent le message du printemps pour vous qui écoutez cette vidéo. Et on fait le choix numéro 2. Nous avons tout d'abord un 2 de bâton. Et nous avons la carte de la mort. Oh là là. Et B, et B, et B, et B. Comme je vous ai dit dans l'introduction, je me permets de regarder les mots-clés donc, du romarin. Le romarin, ça va être quoi? 54. Notre ami le romarin, dans ses mots-clés, on va retrouver la légèreté, le soleil, la guérison, la confiance, la protection, le support, le bien-être, la mémoire, le souvenir, l'harmonie, le couple, la concentration, la connaissance, l'immunité et la digestion. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous pour ce message du printemps au niveau du choix 2? C'est un message qui est quand même assez costaud. Vous vous doutez bien qu'avec la carte de la mort et même du corbeau, ça annonce pas forcément des mauvaises choses. Mais en même temps, il y a le romarin. Le romarin qui vient évoquer le soleil, le retour en force. Bref, on est quand même ici sur un message de renaissance globalement. Mais avant d'amener cette renaissance et un encouragement en disant, mais oui, ça va aller, hein, enfin, ça va bien se passer, mais il faut laisser mourir l'ancien. Et là, il y a un gros encouragement à laisser mourir l'ancien. Et même avec ce 2 de bâton, vous voyez que cet oiseau n'a pas encore pris son envol. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que on va bientôt démarrer, mais c'est pas encore maintenant. Il y a un côté peut-être un peu de lâcher prise aussi, dans certaines façons, dans le sens où, alors attention, le dos de bâton ne signifie pas le lâcher prise, mais disons qu'il y a ce côté de dire de laisser faire peut-être, laisser faire les choses. Et donc ici, je dirais que de laisser mourir l'ancien pour commencer quelque chose de nouveau. Le romarin vient effectivement, pour moi, être un message d'espoir, de venir vous encourager en vous disant que vous traversez peut-être une mauvaise passe en ce moment, peut-être que c'est très difficile pour vous, vous êtes inquiet, vous n'êtes pas dans une bonne situation, peut-être que vous avez beaucoup de pression, il y a peut-être beaucoup de choses qui disparaissent, peut-être des personnes qui disparaissent, mais il y a de l'espoir, il y a du renouveau, l'été arrive. Il n'y est pas encore, bien évidemment, mais l'été va arriver. Et il y a ici le romarin qui vous aide, encore une fois, on voit aussi avec les messages de la digestion, qui vous aide du coup à accepter les choses. Et finalement, il y a une acceptation finalement du laisser partir. Les corbeaux sont des animaux qui bien sûr évoquent beaucoup la mort, etc., mais évoquent beaucoup la magie également. Et la magie de quoi? De la renaissance aussi, justement. Les corbeaux, bien qu'on a une image très négative, parce qu'on c'est souvent des charognards qui vont manger les ordures, les cadavres, des choses comme ça, mais il ne faut pas oublier que ce sont eux qui sont les nettoyeurs aussi. Ceux qui viennent enlever justement tout le négatif pour le transformer en positif, qui va donner justement derrière aussi la renaissance, la nourriture sacrée pour tout le monde. Donc c'est un très bel animal, le corbeau, et c'est un animal que j'affectionne particulièrement. Et c'est vrai qu'en plus, avec la associée avec la mort, c'est vrai qu'ici, elle vient nous rappeler qu'effectivement, au printemps, autant on voit la naissance, il ne faut pas oublier que du coup, juste avant le printemps, il y a quand même l'hiver qui vient précéder donc tout ce qui est laissé à mourir. Et là, si vous écoutez ce message-là, au niveau du choix 2, encore une fois, il y a un message d'acceptation, de laisser faire, de laisser les choses se changer. On passe à une nouvelle saison. Avant de renaître, il faut encore laisser mourir l'ancien. Ne forcez pas, il n'y a pas forcément un message d'action réellement qui est fait, à part celui de dire de laisser faire. Mais en soi, est-ce que c'est une action de dire de ne rien faire? Ça, ce serait une grande question. En tout cas, prenez la décision de laisser faire, de dire la décision est passée, c'était juste, c'est comme ça, maintenant j'avance et je laisse les choses se faire aussi. Je regarde vers l'avant, je regarde vers l'espoir avec le romarin, avec l'été, qui aspire qu'à des bonnes choses. On a la mer qui nous accueille au fond ici, donc on a quand même quelque chose de plutôt bon, plutôt positif, même si effectivement, sur l'instant, c'est peut-être difficile, c'est compliqué. Encore une fois, la mort reste la mort, hein, c'est sûr que c'est difficile. Maintenant, encore une fois, il faut y voir aussi la fin de quelque chose, c'est annonciatrice d'un renouveau, d'une nouveauté, d'un nouveau cycle, d'une naissance aussi. Donc il ne faut pas en avoir peur, il faut pas la retenir, parce que plus on la retient aussi, cette mort, plus on souffre aussi derrière, quoi. Donc il vaut mieux accepter que les choses ont une fin. Alors je parle de la mort, au-delà de côté, on va dire, de la mort, on entendait bien sûr que la symbolique ici, que ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. En tout cas, une acceptation à tourner, à accepter, à finir quelque chose pour pouvoir mieux avancer dans sa vie par la suite avec l'espoir et surtout se dire aussi que ce qu'on a désiré, ce qu'on a rêvé, on peut l'atteindre sous condition qu'on accepte aussi que certaines choses qui nous pèsent aujourd'hui, qui nous contraint ou éventuellement qui n'a plus sa place tout simplement, qui n'a plus rien à faire dans notre vie à l'heure actuelle, qu'on a accepté finalement de laisser derrière soi, quoi. Voilà pour vous qui avez fait ce choix 2. J'espère que ce message vous parle. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit commentaire dans ma barre de vidéo en disant j'ai fait le choix 2 et ça me parle. Je vous remercie en tout cas
pour votre soutien. Si vous avez des questions, si vous voulez répondre à quelque chose, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez trouvé que le message était parlant pour vous. Et merci à toutes les personnes qui soutiennent ma chaîne depuis pas mal de temps et qui rejoignent aussi l'aventure. Prenez soin de vous, à bientôt. Bienvenue pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Je vous propose de découvrir un petit peu le message du printemps en ce qui vous concerne. Pour ceux qui ont fait choisi le choix numéro 3. Et donc pour ça, on va d'abord regarder avec l'oracle du peuple végétal l'arbre ou la plante qui nous accompagne, enfin qui accompagne le message du printemps. Nous avons, décidément, on a le romarin. J'ai bien mélangé les cartes et le romarin revient une fois de plus. Il était déjà là dans le choix 2. Il revient du coup pour le choix 3. Donc bon, je connais au moins la symbolique, j'aurais pas besoin de regarder dans le livret. On va regarder du coup quel est l'animal qui accompagne pour vous ce choix numéro 3. Hop, nous avons ici le cygne. Un bel animal, ça fait plaisir de voir ce noble animal. Quand je dis ce noble animal, ça reste quand même des vicieux les cygnes. Hein. Ça, c'est la famille des oies et des canards et ça se laisse pas faire. Il faut faire attention. Hein. Mais c'est toujours très très beau comme animal, c'est sûr et certain. Et avec le tarot, nous avons la carte de la lune. Tiens donc. Et nous avons la carte du 5 de denier. Ok. Alors, pour ceux qui ont fait du coup le choix numéro 3, quel est le message qui est pour vous pour le printemps? Qu'est-ce que le printemps vous dit exactement pour vous qui avez fait ce choix numéro 3? Il y a un grand message d'espoir. Hein. Il y a un grand message d'espoir pour moi qui est donné déjà en vous annonçant que oui, les beaux jours arrivent. Il y a un côté déjà de douceur et de lenteur qui est très évoqué également. Hein. Il y a un message qui vient vous dire de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Le romarin, c'est un peu l'été aussi pour moi, hein, mais ce n'est pas encore l'été, on est au printemps. Et le printemps dit, attendez, il y a ma saison quand même. Et il y a une invitation, je pense, à profiter de l'instant présent. Avec le signe, mais même avec la lune en fait. Il y a vraiment ce côté, la lune bien sûr c'est l'introspection, c'est la réflexion, et justement il y a tout qui vous invite un petit peu à ralentir à l'image du cygne qui est un animal qui va doucement quand même, qui profite des choses. Pour moi, il y a à côté de dire profiter aussi de la beauté du paysage, de l'instant présent. Le romarin c'est très beau, c'est une très belle carte hein, qui évoque le soleil, qui évoque, vous voyez la mer à la plage, enfin, c'est très beau, ça donne envie. Et justement, ici on a un message qui vient évoquer, justement dire, hé, ralentis et profite un petit peu, regarde les plantes qui sont en train de pousser, qui sont en train de sortir de terre, qui sont en train de renaître, et compare-toi en fait à ces plantes, fais une métaphore, voici une symbolique qui va te parler, qui va t'aider. Bien sûr, le romarin est un message avant tout de guérissage, j'allais dire, ça ne veut rien dire, de guérison, pardon, qui vient ici justement vous évoquer justement à dire, hé, on se met pas trop de pression, on avance au temps. Et ce 5 de denier, je pense que c'est un peu la pression que vous mettez. Alors, ça peut être une pression financière, ça peut être une pression par rapport à votre travail, par rapport peut-être à la suite des choses, à l'avenir de manière générale. Vous vous dites, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, vivement qu'on y arrive pour que, bon, au moins on se lance dedans, etc. Et ici, on vous dit, hé, doucement, chaque chose en son temps. Vous avez déjà peut-être fait beaucoup de choses et que là, maintenant, on vous autorise à être un peu en vacances, entre guillemets. C'est un peu ça, hein, c'est profiter un peu de la vie, de vous détendre, de penser un peu plus à vous également, en fait, et de moins investir aussi derrière. Autant le 5 de denier peut avoir parfois une connotation négative, autant là, moi, je le ressens avec les autres cartes, pas forcément si négatif que ça, mais c'est juste pour être représenté, pour moi ici, la pression que vous mettez ou l'inaction qu'il peut avoir et qui peut vous agacer un petit peu, et qu'on vous dit, mais chaque chose en son temps, en fait, ne vous pressez pas. Profitez de l'instant, et si les choses que vous attendez ne viennent pas, ne faites pas preuve d'impatience vis-à-vis de ça, au contraire, faites preuve de patience, et pour cela, intéressez-vous à autre chose, profitez, pensez à vous, en fait, savourez les choses, faites-vous du bien, offrez-vous un massage, offrez-vous une cure de beauté, achetez-vous de nouveaux vêtements, enfin vraiment, profitez, allez en vacances, enfin bref, tout simplement de profiter du temps présent. Il y a vraiment un message très doux qui est donné de l'instant. Le cygne, c'est l'animal qui va représenter aussi la beauté, l'amour dans un certain sens. Moi, je trouve ça très, très beau. L'amour à soi-même, en tout cas, surtout. Donc, avec le romain qui vient aussi apprendre à se satisfaire, à se revaloriser, à se sentir mieux aussi. Donc, il y a vraiment et surtout la carte de la lune, encore une fois, qui vient parler de vous, il y a vraiment une invitation à prendre soin de vous et de ralentir le rythme de manière générale et de ne pas faire preuve d'impatience. Donc, si vous avez choisi ce choix numéro 3, voilà le message qui est là pour vous, c'est vraiment la détente, on respire, on prend soin de soi
et on se fait du bien en fait, on se revalorise. Objectif maintenant que vous entendez ce message-là, pour vous, profitez, savourez, faites-vous du bien, autorisez-vous à être heureux, à être heureuse, à vivre votre vie et profiter de ce que la vie vous offre à l'heure actuelle. Et n'attendez pas avec impatience ce que la vie va vous donner demain, et prenez et savourez ce que la vie vous offre aujourd'hui même, c'est surtout ça. Parce que demain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Et à force de courir après demain, courir au bonheur demain, une fois qu'on arrive demain, on n'est pas encore heureux parce qu'on va courir encore une fois après un autre bonheur. Parce qu'on dira toujours oui, mais j'ai eu ça, ok, mais il me faut encore ça et ça et ça. On sera toujours des éternels insatisfaits dans ce cas-là, quoi. Et là, justement, il y a un message, dire profite de ce que tu as maintenant, de ce que tu savoures en fait. Au lieu de regarder toujours dans l'avenir en disant ah ouais, mais j'aurai ça plus tard, plus tard. Regarde ce que tu as aujourd'hui en disant bah, en fait, j'ai déjà des trucs en fait. J'ai déjà de quoi m'occuper, déjà d'être heureux et de quoi m'amuser ou de profiter de la vie tout simplement, quoi. C'est ça le message pour vous, du coup, durant ce choix numéro 3. J'espère que ce message vous a parlé. Si c'est le cas, bah, dites-le moi en commentaire. J'ai fait le choix numéro 3 et ça me parle. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à ajouter, libre à vous, hein, je serai très heureux de vous lire. Merci à toutes les personnes également qui me soutiennent et qui vont. Bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager également à d'autres personnes pour soutenir ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous en tout cas. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Et puis bah, à bientôt, tout simplement.